Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. Donc on continue la découverte de la collection de notre ami Ben avec notre ami Ben, notre ami Cédric et une figurine, encore une figurine mythique de chez Hot Toys paru également. Enfin ils ont sorti ça il y a aussi 5-6 ans je pense à peu près. 2011, 6 ans, 7 ans maintenant. Donc l'Indiana Jones Harrison Ford des Raiders of the Lost Ark. Alors comme vous le voyez, on croule sous les accessoires avec une tunique du désert, un chèche, ouais, pas un chèche-cheveux, voilà. Donc une des scènes importantes du film, vous avez plusieurs armes. Je commence par les accessoires ce coup-ci, je sais pas pourquoi, voilà. Petit pistolet super mignon comme d'hab. L'idole dorée. Alors un petit peu, moi à mon goût, un petit peu trop doré quand même. Enfin bon, on dirait un peu qu'elle sort de l'usine quand même. Non, vous trouvez pas les gars? Mais bon, là l'espèce de comment on peut appeler ça, de socle, de colonne avec les petits morceaux avec les petites herbes, la nature a un peu repris ses droits, on voit sur cette vieille colonne. Et puis un Indiana Jones superbe, avec donc énormément d'accessoires, comme vous le voyez. Attends, je vais vous montrer un tout petit peu la caméra, que vous voyez bien le visage. Alors c'est pas le plus beau visage d'Harrison Ford, c'est vrai que depuis avec Star Wars, avec d'autres licences, on a fait, enfin non pas avec d'autres licences d'ailleurs, principalement avec Star Wars, ils ont fait un petit peu mieux, mais enfin, pour l'époque, c'était quand même pas mal du tout. Est-ce que les yeux bougent? Oui. C'est les yeux justement qui choquent sur ce visage au final. C'est ça les yeux. Puis donc on enlève ça comme d'habitude et on a accès à un petit levier derrière qui permet de bouger les yeux. Voilà. Je sais pas si on va réussir à voir. Donc toi tu trouves, Cédric, que c'est pas très bien géré ça? Je trouve que c'est pas très bien géré, mais ce qui choque pour moi sur le visage, c'est le système des yeux qui est... C'est vraiment là où on reconnaît pas du tout l'acteur. Parce que c'est pas le même que d'habitude le système? Si, mais puis voilà, la jonction des cheveux aussi qui est vraiment horrible. On voit bien la différence là devant au niveau de la frange là. Ouais. C'est moche. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est vraiment très moche quoi. Bon après voilà, ça m'avait pas trop choqué. C'est son chapeau à la base. Donc, voilà, bon, de toute façon il a son chapeau. C'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir la tête découverte. Chapeau en plastique. Voilà, le chapeau c'est vrai est en plastique, mais il rend bien je trouve. Il fait un peu feutre. Bon, alors après, vous avez son petit carnet de notes, le blouson de cuir, la chemise un petit peu weathered, enfin un peu tachée, quoi, un petit peu usée. Il a transpiré, le pauvre, il fait chaud dans le désert. Le fouet qui tient donc sur sa hanche. Ici, vous avez une sacoche. Les petites chaussures sont plutôt belles, bien réalisées, je trouve. Ouais, elles sont super. Elles sont super mignonnes, les petites chaussures. Un petit peu aussi sali par le sable. Voilà. Alors au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Donc il y a le petit sac qu'il met sur la colonne au moment donc, où il récupère l'idole en or. Il y a cette grande, je sais pas comment on appelle ça, un sceptre. C'est un sceptre, ouais. Un grand sceptre, il est très long, il doit faire je sais pas combien. 35 ou 35 cm au moins. Bon, tout simple, mais enfin il y a la petite partie ici qui est assez mignonne, petite partie dorée avec une petite œil rouge là. C'est où le soleil passe à travers pour définir l'endroit du trésor dans le film. Merci Cédric, cette précision. Donc ça, je vous l'ai dit, elle est encore sous plastique, on va pas la déballer, mais c'est donc une sorte de tunique un petit peu saharienne, style un peu djellaba, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui va donc avec ça. Et puis on a beaucoup de mains, on a donc 2 paires de mains gantées qui permettent de tenir les différents accessoires. Si on les voit bien, voilà. Et puis 6 mains en plus, donc les deux qui sont sur la figurine actuellement, plus
toutes celles-là qui permettent également de tenir. Je sais pas si vous voyez très bien là. Voilà. 4 là, les 2 sur la figurine. Au niveau des socles, il y a un socle. Ça, c'est un socle d'origine. Hein, oui, tout est d'origine. Donc, un socle assez classique. Je ne vous voyez pas bien là, je vais vous le montrer. Voilà, le socle classique. On n'en voit plus tellement des comme ça chez Hot Toys parce que maintenant ils sont un peu plus élaborés. Bien. Mais ils étaient bien, ils prenaient pas trop de place. Ils prenaient pas trop de place dans les vitrines. Un socle plus imposant qui rappelle un peu celui de Retour vers le futur 2. On se disait que justement ils avaient déjà utilisé ce type de socle avec cette espèce de revêtement en carton. Bon, c'est pas ce qu'ils font de mieux, mais celui-ci est pas trop mal. Et donc celui-ci, je pense, est utilisé principalement pour supporter la colonne et puis aussi qui se marie bien avec le diorama, enfin avec le fond, le background, sachant que ce background a 2 réversibles pour montrer donc 2 univers différents. C'est plutôt celui. Alors celui-là, il va avec la tenue saharienne. Ouais. Et puis celui-là, bah, il va avec la colonne, c'est ça? Ouais. Que peut-on vous dire d'autre? Il y a eu plusieurs versions, Cédric, de Indiana Jones ou pas? C'est la seule. C'est la seule. Il y a une version exclusive, tu m'as dit. Hein. Ensuite, il y a d'autres versions qui ont été sorties là, d'Indiana Jones 2, mais c'est du sideshow. C'est du sideshow, d'accord. Ils sont pas mal aussi, avec plus des vêtements en version battle, vraiment abîmés. Mais chez Hot Toys même, c'est la seule. D'accord. C'est la seule. Je vais vous baisser un tout petit peu la caméra. On coupera au montage ça. Ok, donc d'autres versions chez Sideshow, plus Battle Damage, mais chez Hot Toys c'est la seule. C'est la seule, ouais. On peut peut-être s'attendre à une réédition un peu comme ils ont fait pour Pirates des Caraïbes, je sais pas. Tellement de licences maintenant. Peut-être pour le prochain Indiana Jones qui est prévu en 2020. Et ben voilà, peut-être pour le prochain Indiana Jones, oui sûrement même, sûrement. Ils achèteront sûrement les droits. La boîte, vous la voyez, elle est très imposante, hein. Il y a fortement de place que je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer en entier. Voilà, avec à l'intérieur juste un petit accessoire comme dans toutes les boîtes DX, donc c'est la DX05. Et donc là l'accessoire c'est une petite carte, donc ça apparaît dans le générique du début, c'est ça. Dans le générique du début on voit la carte du monde, on voit le trajet que fait l'avion d'Indiana Jones. Voilà les amis. C'est 47. Bah écoutez, nous espérons que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, une pièce vraiment mythique de chez Hot Toys. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.